À 36 ans, il fait la fierté de sa commune et de sa région. Amadou Moustapha Diatta est un jeune entrepreneur agricole. Il est à la tête d'une ferme intégrée qui lie élevage et agriculture. L'objectif de la ferme, c'est de créer un cadre d'échange et d'expérimentation des techniques agricoles. Après mon master, j'ai jugé nécessaire de revenir au Bécar pour investir dans l'agrobusiness afin de montrer aux jeunes que c'est possible de rester et réussir ici au lieu d'aller se faire noyer en pleine mer ou bien de tirer vers l'exode rural à la recherche d'un lendemain meilleur. Dans son exploitation de 4 hectares, le quotidien des employés et stagiaires est rythmé par l'entretien des poulaillers et du potager. Ici, rien ne se perd, tout se transforme pour le bien-être des consommateurs. Nous faisons de l'agrobusiness, ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée, pour essayer quand même de préserver cet environnement, essayer quand même de maintenir le sol pour ne pas quand même l'appauvrir. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans notre ferme l'embouche ovine, l'aviculture et tout ce qui est résidu provenant de cet élevage que nous prenons pour composter, ensuite prendre pour amender nos cultures. Donc nous produisons, mais on ne produit pas seulement pour avoir de la valeur ajoutée, mais pour préserver aussi la santé du consommateur. Parmi les stagiaires, il y a Youssouf Djemé, un ancien Jakartaman. Il est envoyé par le PF2E dans le cadre de la mise en œuvre du projet formation école-entreprise. Je suis en train de tailler le piment comme ça. C'est pour avoir une production de qualité. Il a besoin aussi de l'air pour mieux se développer. Maintenant, si vous laissez les branches là, ça va produire. Mais la production ne sera pas aussi confort. Ce jeune du Blouf s'est résolument tourné vers l'agriculture. Il appelle ses frères et sœurs à rester dans le pays car le potentiel est là. J'étais Jakartaman, mais je sais que vraiment avec le Jakarta, ça ne va pas aller. Il faut revenir encore sur la terre, car la terre ne ment pas. Tu récoltes ce que tu as semé. Donc, les jeunes qui vont en extérieur, là, je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'en extérieur, parce qu'ils font pratiquement l'agriculture là-bas. Donc, je lance un appel aux jeunes de venir exploiter la terre. Nous avons une terre très riche, très fertile. Donc, vraiment, il suffit d'engager un peu l'accompagnement de l'État. Bon, ça va aller. Dans l'exploitation, ils sont une dizaine de stagiaires venus de différentes écoles de formation et d'universités du pays, partenaires de la ferme. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'État à travers le programme PF2E où nous formons des jeunes en école-entreprise. Je travaille en étroite collaboration pratiquement avec toutes les universités du Sénégal, à savoir la SANSEC, l'UCAD, le Bordeaux Management School, l'ISM, l'ICAO et le CPS de Cambérène, l'EATA. Et j'ai reçu des centaines de jeunes qui viennent pour des besoins de stage, de visites pédagogiques et de formation. Donc une façon de rendre l'ascenseur à l'État en motivant les jeunes, en les montrant vraiment qu'il est temps d'épouser l'agrobusiness. La terre ne ment pas, on peut travailler et on peut réussir avec. Il suffit juste d'être patient, courageux et brave pour réussir. Avec ces 2 poulaillers, la ferme produit chaque jour plus d'une soixantaine de tablettes d'œufs. Aujourd'hui, un 3e poulailler est en cours de construction, un investissement lourd qui n'est pas sans risque. L'année passée, on a perdu un poulailler avec un investissement de plus de 15 millions et ça ne nous a pas fait reculer. Au contraire, on s'est relevé de la manière la plus rapidement possible afin de montrer à ces jeunes quand même qu'un entrepreneur doit être en mesure de tomber, de se mettre à genoux. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment se relever le plus rapidement possible. La ferme développe un modèle d'élevage qui regroupe petits ruminants et volailles dans un même enclos, un système qui a une valeur symbolique. Nous réunissons diverses espèces, des dindes, des oies, des colverts, des poulets de décor, des moutons, des chèvres, ainsi de suite. Donc ça crée un cadre où chaque espèce développe une immunité. Donc un cadre vraiment qui nous permet aussi de montrer à la société que là où ces animaux ont réussi à vivre ensemble, il est temps aussi à ce que nous, êtres humains, puissions quand même nous unir, essayer de vivre en commun, en communauté,
pour un développement durable. Mise en place depuis 2018, la ferme pédagogique de Niaguis a accompagné à ce jour plus d'une centaine d'étudiants. Elle développe aussi l'agrotourisme pour vendre la destination Casamance.